Bienvenue dans la Bible lue. Ici, nous lisons la Bible pour vous et avec vous. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire de la lecture de la Bible une habitude et une passion quotidienne. Que vous soyez dans le confort de votre maison, en voiture, en balade, en train de faire vos courses ou du sport, seul ou accompagné, tous les moments sont bons pour entendre la merveilleuse parole de Dieu. La Bible lue tous les jours permet d'apprendre à mieux connaître notre Dieu et à nous laisser transformer par sa parole. N'oubliez pas de toujours demander au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre lecture et de vous aider dans la compréhension de sa parole. Nous prions pour que votre foi grandisse, soit fortifiée et porte de bons fruits. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Bonne et heureuse lecture à vous. Et comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc chapitre 14. L'invitation au festin. Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens: « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors, Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis, il leur dit: « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit: « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: « Laisse-lui la place. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise: « Mon ami, monte plus haut. » Alors, tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Après avoir entendu ces paroles,
Un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit: « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit: « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur: « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Conditions pour être disciple. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant: « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc, chapitre 15. Parabole de la brebis et de la pièce perdue.
Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors, il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit: « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père: « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il l'est retrouvé.